jamais. Alléluia. 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 Oui, Seigneur, à l'unisson, nous élevons nos voix vers toi devant ton trône. Nous sommes conscients que tu es là au milieu de nous. Et nous t'adorons en esprit et en vérité. Selon qu'il est dit dans ta parole, l'heure vient et c'est maintenant. Où les vrais doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci pour ton amour ce matin. Merci pour ta présence ce matin. Merci parce que, oh Dieu, c'est toi notre vrai désir et notre vrai besoin. Dans les multiples pensées de l'homme, des fois on n'arrive pas à savoir ce dont nous avons besoin. Mais en creusant dans la parole, en cherchant dans l'intimité, on réalise que Jésus est notre vrai besoin. Jésus est notre vrai désir. C'est pourquoi, Père, nous te cherchons au quotidien. Car c'est toi qui donnes sens à la vie. C'est toi qui donnes sens à l'existence. Les mots vie n'auraient jamais existé si toi tu n'avais pas donné ta vie. Père, merci pour cet amour que tu renouvelles au quotidien. Quand elle les demande ou pas, tu les fais parce que tu es le seul, le vrai, le véritable, l'authentique Père.
C'est lui en qui nous avons la force au quotidien, la source de notre vie. Merci Père. Merci oh Dieu parce que tu acceptes de nous conduire ces matins. Père Céleste, je te prie que tout celui qui va écouter ce message, que par la puissance de ton nom, que ta gloire soit manifeste dans sa vie. Et que par cette parole, l'histoire de la vie de quelqu'un bascule dans les hauteurs. Que sa vie devienne un portrait qui illustre ce que Dieu est capable de faire au travers d'une famille, au travers d'un couple, au travers d'une vie. Sois béni, ô Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni pour ta vie ce matin. Est-ce qu'une famille présente en ces lieux peut pousser de cris de joie à l'honneur de Jésus? Un couple merveilleux présent ce matin. Oui, nous sommes dans notre culte des familles. Cette joie, cette chaleur que nous manifestons dans nos familles doivent ainsi caractériser nos cultes de famille. Alléluia. Que Dieu te bénisse, toi à qui il a fait grâce ce matin d'être présent, de l'écouter, de les célébrer, de l'adorer, de les louer. Alléluia. Nous saluons également nos bien-aimés qui nous suivent au travers des réseaux sociaux, au travers de la télé. Vous qui êtes vivants ce matin, vous avez eu la grâce d'être connectés à ces cultes. Balancez et partagez les liens de ces cultes. Invitez vos amis afin que nous soyons nombreux à être bénis ce matin. Alléluia. Merci également à maman qui est présente, à papa aussi, pour la confiance que vous renouvelez encore une fois de plus en nous permettant de servir Dieu. Merci aussi à ma charmante épouse, ma Rose, qui est présente, ma coéquipière, mon intercesseuse de tous les temps. Merci d'être présente à toi, qui prie pour nous nuit et jour. Le thème qui nous a été confié ce matin est « Les mariages n'est pas un jeu ». Alléluia. Dis à ton voisin, les mariages n'est pas un jeu. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout afin d'honorer la parole de Dieu? Nous sommes dans le livre de Genèse, le premier chapitre, au 26e verset. La Bible nous dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Nous sommes dans Genèse 2, le verset 15e, et nous lisons cela au nom de Jésus-Christ. Genèse 2, 15, la Bible dit, « L'Éternel Dieu prit l'homme, les plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et les garder. » Dis avec moi, cultiver et garder. Nous sautons pour lire le 18e verset. La Bible dit, l'Éternel dit, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Éphésiens chapitre 5, le 31e verset. Éphésiens 5, 31, nous lisons. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Et nous finissons avec les livres d'Hébreux au 13e chapitre, le verset 4. Hébreux 13, 4, nous lisons. Que le mariage soit honoré de tous, et les liens conjugales exemple de suivre, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Les mariages n'est pas un jeu. C'est un thème qui est interpellateur. C'est un thème qui nous met comme une puce à l'oreille pour comprendre la définition ou les fonctionnements ou encore ce que peut être un mariage. Alléluia. Pourquoi les mariages n'est pas un jeu? Les mariages n'est pas un jeu parce que Dieu lui-même, l'initiateur ou le créateur du mariage, ne pouvait pas créer une entité qui servira ou qui servirait d'un lieu de jeu. Alléluia. Parce que nous savons tous que dans la conception d'un jeu,
les concepteurs ont plusieurs objectifs qu'il est en train de poursuivre en créant un jeu. Alléluia. Il peut créer un jeu pour divertir, il peut créer un jeu pour amuser, il peut créer un jeu même pour se faire de l'argent. Je ne vois pas un Dieu qui serait en train de créer une entité qui est comme le premier maillon de socialisation dans la société, s'il faut le dire ainsi, le mariage et la famille, qui est le premier maillon de socialisation dans le monde. Dieu créait cette entité pour que cela serve de lieu de jeu ou de divertissement. Alléluia. Et même dans la conception de jeu, ceux qui créent, que ce soit le jeu vidéo ou toute autre forme de jeu, ils ont aussi l'objectif à ce que dans ces jeux, il y ait d'une part un vainqueur et un perdant. Alléluia. Dieu, dans la création de l'homme, en insistant ou en instaurant les mariages entre l'homme et la femme, Dieu ne prévoyait pas qu'il y ait d'une part l'un qui réussisse et l'autre qui échoue. Alléluia. Dieu fait à ce que les deux puissent prospérer. Quand nous allons plus tard dans la Bible, il est en train d'être dit que quand les deux se sont mis ensemble, il dit, il les créa tous les deux, hommes et femmes. Il dit, pour qu'ils soient féconds, pour qu'ils remplissent la terre. Deux personnes qui doivent être fécondes, deux personnes qui doivent remplir la terre, qui doivent assujettir la terre, ne peuvent pas être constituées d'un échec et d'une réussite. Alléluia. Tous les deux doivent concourir ou réunir leurs efforts à devoir atteindre un objectif qui est la réussite dans les mariages. Alléluia. Ainsi, en lisant le récit de la création dans les livres de Genèse, nous voyons que pendant que Dieu était en train de créer, à la fin de ce qu'il avait appelé jour, il y a une phrase que j'aime bien, il dit, il vit que tout était beau. Ainsi, chaque jour qu'il créait, il disait que tout était beau. Et même quand il a créé l'homme, il a conclu aussi en disant que tout était beau. Mais en allant dans la pensée profonde de la Bible, en allant dans la pensée même de Dieu dans la création, quand il a créé l'homme, il a dit que tout était beau. Mais tout n'était pas parfaitement beau. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une variable qui manquait dans cette équation afin que tout devienne parfait. Et cette équation, c'est la femme. C'est pourquoi il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que après avoir créé tout cela, les créatures, il a créé les animaux, il a créé les bêtes, il a créé tout cela, et même l'homme déjà existait. Il a dit que malgré tout ce que l'homme possède, il n'est pas bon que ces derniers soient seuls. Ainsi, je lui ferai une aide semblable. Ainsi, Dieu prend l'initiative de créer la femme. Allez. Ainsi, quand Dieu place l'homme dans un sommeil profond, il tire une côte de lui, on fait une femme. Cela était déjà l'image d'un mariage. Alléluia. Parce que le mariage est constitué de des personnes de sexe opposé, donc l'homme et la femme. Nous devons les dire ainsi. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs types de mariage. Et ainsi, pour ce qui est de nous, le mariage est entre l'homme et la femme. Et ainsi, je n'ai jamais compris ce qui est arrivé à Adam. Dieu l'a placé, il l'a mis dans un sommeil profond. Il a tiré de lui une côte, il fait une femme. Et quand Adam se réveille, et même en rentrant en arrière, quand Dieu était en train de créer, et il a fini de créer, il dit l'homme, il a donné le pouvoir à l'homme de nommer tout ce qu'il avait créé. Mais quand il crée la femme, il ne demande pas à l'homme de nommer la femme. L'homme s'est mis du coup à parler. Mais Adam qui t'a posé la question, qui t'a demandé des explications, qui t'a dit que celle-là est l'os de tes os? Alléluia. Alléluia. Et cette variable qui manquait à l'équation étant présente, nous voyons qu'Adam, avec toute la poésie et toute la philosophie qu'il avait en lui, commence à admirer et à parler de cette merveilleuse créature qui était devant lui. Ainsi, pour nous, je parle à mes collègues mariés, en se référant à cette image que notre ancêtre, notre grand-parent Adam avait fait au sortir de son sommeil. Il avait une créature merveilleuse. Il a commencé à parler, à vanter ce qu'était cette femme. Et ainsi, toi aussi, cher homme, quand tu te lèves de ton sommeil les matins, cette merveilleuse créature devant toi, elle commence à parler. Alléluia. Et ainsi, avec ces paroles, tu auras bâti une journée. Ainsi, avec ces paroles,
tu auras embelli une journée. Et c'est cela qui fait la beauté même du mariage. Alléluia. Dis avec moi, le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas un jeu. Dieu savait bien que l'homme en sortant du sommeil, il verra quelque chose qu'il n'avait jamais vu, qui allait être différent de toutes les autres créatures qui étaient à côté de lui. Et avec l'intelligence que l'homme avait, il a commencé à détailler l'os de mes os, la chair de ma chair, ainsi de suite. Toi, tu as déjà la chair de ta chair, les os, l'os de tes os, que Dieu avait déjà conçu pour toi. Il vous a mis ensemble. Ainsi, quand tu la vois, commence à dire des choses qui te montent au cœur. Pourquoi ? Parce que cette créature a besoin de ces choses. Alléluia. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux avoir une journée au quotidien, bien embellie, remplie de joie et de bonheur, parle. Maman, même toi, en retour, c'est ça qu'on appelle la réciprocité. Quand papa aura parlé parce qu'il t'a vu devant lui au sortir de son sommeil, au réveil le matin, il y a la réciprocité. Ainsi, quand toi tu parles, les deux paroles se rencontrent. Les deux, je dirais, les deux caractéristiques, les deux paroles que vous aurez prononcées. Et cela constituera la joie qui vous accompagnera au courant de cette journée. Est-ce que les mariés sont ensemble avec moi? Je suis en train de donner envie aux célibataires de se marier. Alléluia. J'entends un amen d'un célibataire. Ils sont très nombreux et pleins de vie. Que Dieu te bénisse, toi qui as dit amen. Parce que bientôt tu parleras aussi à une femme. Alléluia. Ainsi, le mariage, bien-aimé, est une entité dans laquelle Dieu veut voir notre réussite. L'équilibre qui peut sortir du mariage, c'est l'équilibre que Dieu nous donne par sa grâce afin de vivre conformément à sa parole. Un foyer, un couple, un mariage qui n'est pas bâti sur la parole de Dieu est une zone de turbulence, est une zone de tension. Pourquoi? Parce que dans le soubassement, il n'y avait pas cette parole qui puisse vous donner la force de vous parler au quotidien, qui puisse vous donner la force de vous encourager au quotidien, qui puisse vous donner la force de vous booster au quotidien. Alléluia. Ainsi, nous devons, dans notre mariage, mettre Dieu au centre. Ainsi, le mariage sera une entité où la réussite et l'équilibre sont assurés par Dieu et lui-même. Alléluia. Ainsi, bien-aimé, toi qui n'es pas encore marié, quand tu prends l'initiative de te marier, il faut te rassurer que tu as fait, 1, le bon choix. 2, tu as pris la meilleure décision afin de ne pas un jour regretter et dire « si je savais ». Alléluia. Prends toutes les précautions possibles, toi qui n'es pas encore marié. Prends tout le temps possible. Ne sois pas pressé de te marier. Ne sois pas pressé de te marier. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs enjeux qui rentrent en ligne de mire dans un mariage. Ce n'est pas une entité où on entre par le simple plaisir d'entrer. C'est pourquoi ce thème qui nous dit le mariage n'est pas un jeu est très fondamental. Il n'est pas un jeu où tu es tenté d'entrer pour ressortir après. Où tu es tenté de tenter ta chance de vie. Bon, tel est marié, tel autre est marié. Bon, je tente ma chance, voir si ça va marcher. Bien-aimé, sans vision ni prophétie, je te dis que tu viens de faire un décollage raté qui finira par un crash. Alors, pour ne pas en arriver là, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui aspires au mariage, toi qui attends de te marier, ne les prends pas à la légère. Mieux vaut pour toi être un bon célibataire qu'un mauvais mari ou une mauvaise femme. Alléluia. Pourquoi je le dis ainsi? C'est parce que je vais donner cette considération du mariage qui va nous permettre de cheminer dans le reste de notre message. Pour ceux qui prennent note, les mariages, je disais, est une fusion unique de deux personnes de sexe opposé dans une seule entité qui implique de ne pas se quitter quand les choses vont mal. Puis-je répéter cela? Les mariages est une fusion unique de deux personnes de sexe opposé qui, dans une entité, qui implique de ne pas se quitter quand les choses vont mal. Tu ne peux pas prendre la décision de quitter ton foyer parce que les choses vont mal.
Au contraire, tu dois chercher, par la grâce de Dieu, à ce que cela soit restauré. Alléluia. Que faut-il faire quand les choses vont mal? Il peut arriver que vous traversez une zone de turbulence. Il peut arriver que vous traversez de moments de confusion. Cela suffirait-il comme raison pour quitter son foyer? Maman, papa, toi qui es en train de prendre la décision de quitter ton foyer, est-ce qu'on t'avait dit que dans les mariages, il n'y a pas de problème? Est-ce qu'on t'avait dit que le mariage que tu es en train, dans lequel plutôt tu es en train de rentrer, n'aura pas de secousses? Est-ce que tu as pensé aux conséquences dans la décision que tu es en train de prendre? Alléluia. Ainsi, bien-aimés, quand les choses vont mal, il faut prendre la décision. 1, d'en parler. 2, de prier. 3, de se montrer patient tout en faisant confiance à Dieu. Parce que c'est Dieu qui change les cœurs. Alléluia. Il faut faire confiance à Dieu. C'est pourquoi le mariage doit avoir comme fondement la parole de Dieu et la vie en Jésus-Christ. La 4e des choses, il faut être prêt à reconnaître ses torts et à demander pardon. Quand tout va mal, apprends à reconnaître ta faute. Ne sois pas celle ou celui qui, lui, n'a jamais rien fait de mal, qui a toujours raison, qui est toujours victime, à qui on fait toujours du tort. Apprends à reconnaître tes fautes, apprends à reconnaître tes défauts et à demander pardon, comme cherchant la volonté de Dieu. S'il s'est fait que tu as fait un mauvais pas, en cherchant la volonté de Dieu, tu vas faire la même chose. C'est-à-dire que tu vas t'approcher de Dieu en cherchant sa volonté dans ce qui est en train de t'arriver. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, dans les mariages également, quand il y a cette zone de turbulence, quand il y a ces moments difficiles que vous êtes peut-être en train de traverser, rentre vers le pied de celui qui est l'initiateur et le créateur du mariage. Cherche sa volonté dans ce qui t'arrive. Est-ce que dans sa volonté, il t'a dit de quitter le foyer? Est-ce que dans sa volonté, il t'a dit de dissoudre ses mariages? Est-ce que dans sa volonté, il t'a dit d'abandonner ses fiançailles? Est-ce que dans sa volonté, Dieu est avec toi dans ce que tu es en train de faire? Point d'interrogation. Alléluia. Au vu de tout ce qui précède, cher célibataire, toi à qui je m'adresse ce matin, toi qui es en train d'aspirer au mariage, toi qui es en train de chercher nuitamment ces mariages, je te pose une seule question. Pourquoi veux-tu te marier? Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Et même nous qui sommes déjà mariés, pourquoi es-tu marié? Est-ce parce que tous les stades de ta génération sont mariés? Est-ce parce que tout le monde de ton département est marié? Est-ce parce que tout le monde de ton bureau est marié? Ou parce que même les petites sœurs ou les petits frères se sont mariés avant toi? Et cela te donne comme un boost pour courir ainsi, cherchant ardemment le mariage. Est-ce que tu sais dans quoi tu es en train de t'engager? Le mariage n'est pas un jeu. Alléluia. S'il nous était donné de parler, on te posera la question, pourquoi tu es en train de te marier? Je me souviens, lors de mon mariage, lorsqu'il fallait rencontrer les beaux-pères, il m'a envoyé un message, écoute, fiston, je vais te voir et je vais te parler. Je dis, ben, ok. Vous savez, ce sont des moments qui donnent le cœur qui bat, la chamade. Pourquoi les beaux-pères veulent te rencontrer? Et quel genre de beau-père? Quel genre de beau-père? Intello, scientifico, calculateur. Ok, je vais le rencontrer. Je rencontre monsieur dans son grand bureau, chef numéro 1 de là où il travaillait. J'entre dans son bureau, il dit, ah ben c'est toi. Mais toi, on m'a dit que tu veux épouser ma fille. Dis-moi un peu pourquoi tu veux épouser ma fille. Frère, si tu n'as pas une tête, une bouche bien battue, tu vas balbutier, tu vas raconter des choses. Et il était là, te regardant fixement dans les yeux comme voulant t'intimider. Il dit, dis-moi pourquoi tu veux épouser ma fille. Et d'ailleurs, où est-ce que tu l'as rencontré? Je dis, ah, là je sens que c'est une interview. Bon, faisons l'interview. Je dis, ben papa, je vais épouser ta fille parce que
je sens que je dois bâtir un foyer, je dois fonder un foyer, et je trouvais que ta fille est qualifiée pour m'accompagner dans cela. Il dit, ah bon? Qu'est-ce qui te certifie? Je dis, qu'est-ce qui me certifie? Eh bien, parce que j'ai vu en elle tout ce que j'ai cherché. Ah bon? Ok, on verra la suite. Et l'interview s'arrête là. Tu t'es dit, il est d'accord ou il n'est pas d'accord. C'était la première interview, la première fois qu'on se voit face à face. La deuxième interview, là, c'était un congrès. Il m'invite devant toute la famille. J'ai dit, mais tu aurais dû me dire que c'est toute la famille, j'allais amener aussi quand même ma famille. C'est tous contre un. Ça, c'est un match handicap. Alléluia. Les mêmes questions surgissent. Et là, il n'est plus seul avec tous les congrès réunis. J'ai dit, là, c'est une interview d'embauche ou c'est un titre que je suis en train de chercher. Eh bien, on a échangé. Et là, il me ressort la phrase que je lui avais dite au bureau. Il dit, ce garçon m'a épaté, il m'a dit quelque chose que d'autres gendres ne m'ont jamais dit. J'ai dit, ouais. Il dit, il me dit qu'il veut fonder un foyer et c'est ma fille qui est qualifiée à l'accompagner pour bâtir un foyer. Garçon, félicitations. J'ai dit, waouh, but marqué à l'extérieur. Gloire à Dieu. Ainsi, bien-aimé, quand tu prends l'initiative de te marier, tu dois savoir pourquoi tu veux te marier. N'y va pas à l'aveuglette ou par suivisme. Le mariage, on ne se marie pas par suivisme. Parce que tel est marié, je veux aussi me marier. En te regardant, je te pose cette question. Pourquoi veux-tu te marier? Parce qu'actuellement, à la Compassion, il y a beaucoup de mariages. Et tu en profites de te marier pour poster à côté du pasteur Marcelo sous la moquette rouge. Tel est l'objectif de ton mariage. Telle est la motivation de ton mariage. Bien-aimé, tu viens de faire un raté dans ton vol. Je t'ai dit que tu souffriras avec une alliance au doigt et la photo du pasteur sur ton profil. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais bien dans quoi tu es en train de t'engager? Est-ce que l'homme que tu veux épouser, est-ce que la femme que tu veux épouser est celle que Dieu avait préparée pour toi? Les photos, tu en auras les plus belles. Oui, tu peux aller même au fleuve Congo faire les photos. Mais tel n'est pas le mariage. Parce que maintenant, nous sommes habitués à voir des familles, des amis réunis, travaillant nuit et jour, faisant même de nuit blanche, à des cérémonies de mariage. Mais ce n'est pas ça le mariage. Ce sont les cérémonies du mariage. On prépare la fête, on prépare le noces, mais on ne prépare pas le mariage. Bien-aimé, quand tous nous viendrons à ton mariage, nous allons manger, nous allons boire, nous allons danser. Mais après un moment, nous partirons. Tu resteras seul. Et c'est là que les mariages commencent. Et si tu t'étais pris de manière à t'aventurer, c'est là que tu découvriras les réalités du mariage. Là, tu vas te poser 1001 questions. Pourquoi me suis-je marié? Et pourquoi seulement en ce moment-là? Qui est la personne que tu veux épouser? Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas un jeu. C'est la demande de la maturité physique, de la maturité psychique, psychologique, physiologique et même hormonale. Ça se prépare. Est-ce que tu as pensé à tout cela? Es-tu prêt mentalement à assurer la charge d'un foyer? Nourrir, vêtir une femme et même les enfants qui adviendront? Et même si les enfants ne viennent pas, quelle sera ta réaction dans le mariage? Est-ce que tu te maries seulement pour avoir des enfants? Avoir un toit à gérer? Avoir un mari à gérer? Avoir une femme à gérer? C'est ça la motivation de ton mariage? La personne que tu es en train d'épouser, est-ce que tu la connais parfaitement? Qu'est-ce que Dieu t'a dit à propos de cela? As-tu demandé la volonté de Dieu? Je me rappelle, j'ai reçu une sœur qui avait sérieusement de problèmes dans son foyer. Et quand elle s'aimait à raconter le récit de son foyer,
C'est-à-dire qu'elle avait épousé quelqu'un par défi. On ne se marie pas par défi. Ça veut dire que le monsieur était réputé coureur de jupons sans concurrent. Et dans son milieu, toutes les filles étaient à sa guise. Eh bien, elle, sa motivation, c'était de prouver à ses amis que vous, il est sorti avec vous, mais moi, il m'a épousé. Ben, ma soeur, il va t'épouser, il va te mettre à la maison. Mais ce que tu vivras là, tu te demanderas pourquoi tu t'es marié. Et pour conclure les contes, le monsieur a finalement fait ses clics et ses clics. Il a quitté la maison. Pour la première fois qu'on me relate qu'un mari, pas une femme, le mari a fait ses valises, il a quitté son foyer. Alléluia. Alléluia. Et ainsi, bien-aimé, regarde à tes motivations. Quelles sont les véritables motivations pour lesquelles tu veux te marier? Le mariage n'est pas un jeu. Je veux dire, c'est pas comme à la loterie où tu tentes ta chance attendant voir le résultat. Il sera peut-être négatif ou positif. Le mariage n'est pas un jeu. Tu veux tenter ta chance, ben tente. Les résultats, tu les auras. Alléluia. Il faut regarder à l'essentiel du mariage. Et parce que le mariage est une image d'intimité sous toutes ses formes. L'intimité même matrimoniale. C'est aussi l'une des caractéristiques du mariage. Alléluia. Le mariage est un acte d'amour qui ne doit désormais impliquer une autre personne. Bien aimé, on s'est marié à 2, pas à 3. Pas les parents, pas les parrains, encore moins les pasteurs. C'est toi, ta femme. C'est toi et ton mari. La troisième personne ne doit être que le Saint-Esprit. Alléluia. Et ainsi, toi, qui déjà dans un mariage vis toutes ces choses, comment est-ce que tu gères cela? Les confidences de ton foyer, comment tu les gères? Les secrets de ton mari, de ta femme, comment tu les gères? Les succès même. Il peut t'arriver qu'après le mariage, la femme monte en puissance. Comment tu vas gérer ces succès? Et que toi, au bout de 2-3 mois, tu perds ton boulot et toute la charge revient sur la femme. Comment tu vas gérer cela? Quand il vous arrive d'avoir des différends, comment tu gères cela? Les secrets de ton mariage, comment tu les gères? Es-tu en train de raconter cela dans ta famille pour avoir recours? Es-tu en train de chercher des conseils conjugaux pour résoudre le problème de ton foyer? Es-tu en train d'exposer ta femme? Es-tu en train d'exposer ton mari? Comment est-ce que tu gères ton foyer? Si au départ nous considérons tous cela, que le mariage n'est pas un jeu, bien aimé, je vous assure, nous n'arriverons pas à ce genre de résultats. Quelle est la vraie motivation de ton mariage? Comment gères-tu ton foyer, toi qui en as déjà un? Comment gères-tu ton mariage? Comment tu gères ta femme? Comment tu gères ton mari? Tes finances, comment tu les gères? Il y a des milieux peut-être, au niveau du boulot, au niveau de l'université, au niveau des amis, de fréquentation et consorts. Il y en a qui disent clairement comment hier il a trompé sa femme avec une autre, sans avoir honte. Et toi qui entends ce genre de choses, qui regardes des conflits dans ton foyer, qu'est-ce que cela met en toi? Les fréquentations sont aussi l'une des choses qui tue les mariages. Qui est-ce que tu fréquentes? Qui est l'ami de ton couple? Qui est l'ami à ta femme? Qui est l'ami à ton mari? Je me rappelle au début de notre mariage, j'avais presque de problèmes avec ma femme. Ce n'était pas de problème, mais parce que j'avais comme fait un nettoyage, un toilettage autour d'elle, de toutes les amies. Je dis, pas celle-là. Je ne vois pas ce qu'elle amène dans ta vie. Pas celle-là. Elle est du genre à critiquer. Pas celle-là. Elle m'a dit, mais chérie, finalement, j'aurai plus d'amis. J'ai dit, tant mieux pour toi. De ne plus en avoir une qu'à d'en avoir plusieurs mauvaises. Elle n'avait pas compris. Mais plus tard, elle avait compris parce qu'elle a fait le même travail aussi dans ma vie. Et donc, le mariage
est une complémentarité. Elle a dit un jour, chérie, ton ami là, je ne le vois pas trop avec toi. Il est envieux. Éloigne-toi de lui. Je dis, mais tu l'as vu la seule fois, tu l'as vu, et puis tu conclus, dit oui. Il ne s'est pas passé 2-3 jours. C'est que l'ami m'a dit. Du coup, je me suis rappelé ce que ma femme m'avait dit. Ainsi, si vous n'avez pas cette relation de complémentarité dans le couple, des complicités dans le couple, je ne vois pas ce que vous serez en train de bâtir qui vous amènera à un résultat excellent. Alléluia. Suis-je en train de parler à un homme? Suis-je en train de parler à une femme qui aspire au mariage? Bien-aimés dans le Seigneur, le mariage n'est pas un jeu. Plusieurs enjeux sont là devant vous. Cela implique beaucoup de choses. Implique les enfants, implique les familles, cela peut avoir même des incidences sur ton ministère. Cela peut avoir des incidences même sur la santé physique, même sur la santé mentale. Il y a des foyers où vous voyez que l'homme a tout, la femme a tout, mais sa santé mentale n'est pas équilibrée. Ça veut dire qu'au-delà du matériel, parce que le mariage, il faut le dire aussi, ce n'est pas seulement le matériel, ce n'est pas seulement le moyen financier. Vous pouvez en avoir autant. Mais si cette flamme qui tient l'équilibre du mariage n'existe pas, vous souffrirez autant, même en ayant des dizaines de maisons, même en ayant des dizaines de véhicules. Le mariage n'est pas un jeu. Il n'a pas pour soubassement le moyen financier. Il a pour fondement la parole de Dieu et Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Et une autre chose à dire, c'est que quand vous entrez dans les mariages, ça veut dire que vous êtes deux personnes différentes. Alléluia. Chacun a grandi dans une famille quelque part, différente de la manière dont l'autre aussi a grandi. Est-ce que je me fais comprendre? Ça fait qu'il y a deux éducations différentes, il y a deux cultures différentes, des comportements différents, des caractères différents. Et ainsi, si vous n'arrivez pas à créer l'équilibre entre ces deux-là, bien-aimés, vous ne vivrez que dans des zones de tension. Pourquoi? Tu as été éduqué pendant 20, 25 ans d'une autre manière. Ta femme, ton mari a été éduqué pendant 30, 40 ans d'une autre manière. Et quand vous vous mettez ensemble, personne ne voudra, n'est-ce pas, perdre ce qu'il avait acquis dans sa famille au détriment de ce que l'autre lui apporte. Or, c'est cela qui est fondamental. Les mariages, c'est un peu le don de soi. C'est donner à quelqu'un d'autre. Celui ou celle qui est en face de toi, c'est donne aussi à toi. Tu prends un peu de ce qui est à toi, tu lui donnes, et tu tires un peu de ce qui est aussi à lui. Ainsi sera l'équilibre de la famille. Alléluia. Tu as été éduqué peut-être de manière assez dure et tranchée. Et tu as en face de toi une femme ou un mari qui a été éduqué de manière dorlotée, de manière flattée, de manière attachée. Et si dans la dureté avec laquelle tu as grandi, tu n'as pas compris qu'il faut une bonne dose d'équilibre venant de l'autre, bien-aimé, ça sera des coups de tête matin, midi, soir. Alléluia. J'ai compris cette chose. Pourquoi? Venant de deux familles différentes, je me rappelle, c'est avant même qu'on se marie, ensemble en train de faire chemin avec ma fiancée à l'époque. Habitué à faire de blagues, moi j'ai grandi dans une famille où la blague est notre quotidien. On se balance des vannes, on rigole, on se taquine, et voilà. Et je pensais que c'était le cas pour tout le monde, dans toutes les familles. Et quand quelqu'un fait une gaffe, tu peux dire, toi t'es bête. On rigole, ça passe. Ok? Chez nous, dire à quelqu'un, tu es bête, c'est rigolo, ça appelle tout le monde à rire, hein, il a fait une gaffe. Et Rose a fait quelque chose, j'ai rigolé, mais t'es bête. Et du coup, c'est comme s'il y avait coupure d'électricité. Tac. Je ne me suis pas rendu compte de suite. Et je continue à parler. Je me rends compte que la personne à côté ne parle plus. Je dis, oh tiens, qu'est-ce qui ne va pas? Non, mais tu viens de dire que je suis bête. Je dis, oh, ça fait quoi?
Elle dit non, mais c'est quelque chose. Oh, quelque chose comment? C'est rigolo, t'es bête, ça passe. Elle dit, chez nous, on m'a jamais dit tu es bête. J'ai dit, ah tiens. Or, là, je sens que c'est toute une autre culture. Et de suite, je retire, je corrige. Et désormais, je ne le dirai plus. Je ne l'ai plus jamais dit. Pourquoi? Elle n'a pas grandi comme ça. Par contre, moi, chez nous, on me l'a dit, je rigole moi-même. Alléluia. Chacun a la façon dont il a été éduqué dans sa famille. Alléluia. Et ainsi, dans ses habitudes, dans cette éducation, si tu ne recherches pas l'équilibre, tu ne vivras pas le bonheur du mariage. Il faut comprendre ce que l'autre a vécu. Il faut comprendre ce que l'autre a enduré. Et des fois, il y a même certains qui ont grandi avec des blessures intérieures. Et si tu n'as pas compris que la personne en face de toi a eu plusieurs blessures intérieures dans son enfance, tu ne vas pas l'aider et tu continueras encore à blesser sur ces blessures-là. Et ces réactions, tu ne comprendras pas le pourquoi de ces réactions. Elle serait peut-être en train d'être frustrée et toi tu comprends les problèmes ailleurs. Non, peut-être le problème c'est qu'il a été maltraité dans son enfance. Il a été battu dans son enfance. Et cela ressurgit avec le temps. Alléluia. Les mariages n'est pas un jeu. Pourquoi les mariages n'est pas un jeu? C'est parce que Dieu lui-même a demandé que les mariages soient honorés. Est-ce que la presse peut nous remettre Hébreux chapitre 13, verset 4? Les mariages soient honorés de tous. Ça, c'est Dieu lui-même qui le dit. Il y a des couples où tu regardes le couple, tu as envie de te demander, mais comment vous êtes arrivés là? Qui vous avait conseillé de vous marier? Parce qu'en les regardant, tu sens qu'eux là, ils ne peuvent pas être ensemble. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous, l'élu conjugal exempt de suivre. Car Dieu jugera des impudiques. Dieu jugera les adultères. Toi qui commets l'adultère dans le mariage, sache que tu seras jugé. Est-ce que tu imagines les conséquences que cela peut apporter dans ton foyer? Tu te demandes, mais à quoi vous jouez là? L'homme trompe la femme à gauche, la femme trompe l'homme à droite. Vraiment, vous sentez que c'est un jeu. Attends, vous jouez à quoi? Vous vous êtes mis ensemble pour ça? Si c'est le cas, restez séparés l'un de l'autre. Comme ça, faites votre vie jusqu'à ce que vous allez arranger avant de rentrer dans le mariage. Le mariage n'est pas un jeu du hasard, un jeu de la loterie, où on vient s'aventurer à essayer, voir si ça marche ou ça ne marche pas. Sache-le, Dieu va te juger. Alléluia. Est-ce qu'un homme peut acclamer à la gloire de Jésus? Genèse chapitre 1er, le 26e verset, au 28e, si la presse est avec moi. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent. 27e verset, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa hommes et femmes. 28, Dieu les bénit, il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émet sur la terre. Bien-aimés, en lisant ces versets, nous voyons que Dieu a un projet. Dieu a une pensée pour l'homme. Et c'est cela même le dessein de l'homme selon la volonté de Dieu. C'était quoi cette volonté de Dieu? Dieu crée l'homme à son image et Dieu place cet homme au milieu, au centre du jardin, afin que l'homme, sur la terre, l'homme soit dominateur. Alléluia. Ainsi, j'aimerais dire à un homme que tu as été créé pour dominer. Alléluia. Tu as été créé pour remplir la terre. Donc, il y a des choses que Dieu t'a appelé à faire. Parmi tant d'autres, nous le voyons dans Genèse 2,15, qui nous dit que Dieu, en plaçant l'homme dans le jardin d'Éden, il dit à l'homme, il faut que tu les gardes et que tu les cultives. Et même dans ton foyer, dans ton mariage, et même toi qui y seras dans le futur, il y a des choses que Dieu te demande de cultiver et de garder.
Qu'est-ce que l'on cultive dans le mariage? Dans les mariages, on cultive l'amour. L'amour se cultive. L'amour s'entretient. L'amour se maintient. Qu'est-ce qu'il faut garder? Il faut garder ta pureté. Il faut garder ta sanctification, même dans le mariage. Alléluia. Tant que tu ne garderas pas ces choses, tu ne vivras pas le dessein de Dieu pour ta vie. Il faut que tu cultives ces choses. Il faut que tu les gardes. Parce que les mariages n'est pas un jeu, n'est pas pour les plaisantins, encore moins pour les enfants. Il y en a qui viennent nous dire, mais cet homme, je ne le sens plus, cette femme, je ne la sens plus. Eh bien, tu ne la sens plus. Au début, tu l'avais senti, c'est ça? Maintenant, tu ne sens pas. Ton nez est bouché. Est-ce que tu sais pourquoi tu étais là? Est-ce que tu sais pourquoi tu l'avais aimé? Toi qui aspires au mariage, les temps que Dieu te donne d'attendre, les temps pendant lesquels tu es en train d'attendre ton mariage, bien-aimé, prends le temps de te cultiver aussi. Prends le temps d'apprendre. Approche ceux qui ont des bons conseils du mariage. Apprends des choses. De manière que quand tu seras dans les mariages, tu pratiques ces choses. De manière que quand tu seras proche de ton mariage, tu pratiques ces choses. Apprends des choses. Pour nos jeunes sœurs, il n'est pas seulement que tu ailles sur les réseaux sociaux chercher les modèles de robes de mariage. Quel type de robe tu vas mettre à cette soirée-là? C'est pas ça le mariage. La robe, tu la mettras, elle partira. Mais les mariages, ce n'est pas la robe. Les mariages, c'est la vie après cette robe. Tu pourras être toute belle dans ta robe, mais souffrir dans ton mariage. Ainsi, approche les aînés, apprends, pose des questions, suis des séminaires, écoute des prédications. Il y a autant de messages que notre pasteur a donnés sur les mariages, les principes sur le choix du conjoint. Apprends, écoute ces choses. C'est un message très fondamental concernant le mariage. Écoute ces choses, tandis que tu es en train d'aspirer au mariage. Alléluia. Et il faut savoir aussi, juger quand est-ce que c'est le moment pour toi de te marier. Est-ce que c'est le moment pour toi? Certains passent même à côté. C'est déjà le moment. Mais tout homme qui s'approche, non, pas lui. Non, il n'est pas intellectuel. Non, il n'est pas beau. Non, il ne s'habille pas bien. Bien-aimé, ce n'est pas ça le mariage. Et plus tu dis non, plus l'âge aussi avance. Et après, tu auras atteint la trentaine. Là, maintenant, c'est toi qui vas commencer à les regarder. Et quand tu passes, tout le monde fait. Pourquoi? Tu es passé à côté du temps que Dieu avait prévu pour toi. Alléluia. Et nous remarquons dans ces récits de Genèse, quand Dieu met les deux ensemble, il les créa, l'homme et la femme. Il dit, soyez féconds. Et ainsi, lorsque l'homme et la femme se mettent ensemble, les projets de Dieu se réalisent. Alléluia. Certains projets de Dieu dans ta vie ne se réaliseront que quand tu rentreras dans le mariage. Alléluia. Pour ceux qui prennent note, le mariage est une entité majeure par laquelle Dieu passe pour amplifier les destinées. Il y a des choses qui ne se manifesteront dans ta vie que dans ton mariage. Il y a des talents que nous vivrons ou nous verrons dans ta vie que quand tu seras marié. Les deux, quand ils se mettent ensemble, et là tu vois les grâces que Dieu avait placées dans la femme commencer à ressortir. Tu vois les grâces et les talents que Dieu avait placés dans l'homme commencer à ressortir. Pourquoi? Parce que cette grâce-là ne dépendait que de ton mariage. Ces talents n'attendaient que ton mariage pour se manifester. Ainsi, je répète que le mariage est une entité majeure par laquelle Dieu passe pour amplifier les destinées. Ta destinée ne sera amplifiée que lorsque tu seras marié. Alléluia. Mais il y a une chose que j'ai aimée en lisant ces récits de la Bible. Nous voyons que lorsque Dieu veut créer l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. Alléluia. Et quand il s'agit de la femme, il dit, je lui ferai une aide semblable. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend très bien? Et donc,
lorsque Dieu met maintenant les deux ensemble, c'est lui qu'il avait créé à son image et l'aide semblable qu'il a mis à ses côtés, là, les paroles changent. Il dit, soyez féconds, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Bien-aimés, certains moyens de domination ou certains moyens de remplir la terre ne viendront que par ton mariage. Alléluia. Et donc, il faut réunir ces conditions de se mettre ensemble afin que Dieu répande encore sa bénédiction pour que vous puissiez dominer, pour que vous puissiez assujettir la terre, pour que vous puissiez remplir aussi la terre. Et ça aussi, c'est un problème. Quand la Bible dit remplissez la terre, ce n'est pas seulement pour toi. Nous sommes nombreux. Pourquoi toi tu veux en faire 10 ? Hein, vraiment ? Pourquoi toi tu veux faire 10 ? Parce qu'on a dit remplissez la terre. Alléluia. On ne joue pas avec le mariage. Le mariage n'est pas un jeu. Tu serais en train de jouer avec une destinée. Tu serais en train de détruire un avenir. Qui sait si le futur président viendra de toi? Qui sait si le futur pasteur Marcelo sortira de toi? Et tu es en train de jouer. On ne joue pas avec le mariage. Tu es en train de jouer avec une destinée. Tu es en train de jouer avec, pas un avenir, mais des avenirs. Bien-aimé, tu ne fais pas attention à cela. Tu ne vivras pas le bonheur du mariage. Parce que le mariage est un lieu de construction. Est un lieu où les gens se mettent ensemble pour bâtir. Il y a des choses que tu ne bâtiras jamais seul. Il faut que vous soyez à deux. Il y a des choses que tu ne construiras jamais seul. Il faut qu'il y ait cette aide semblable que Dieu t'a donnée pour construire, pour bâtir ces choses. Voilà pourquoi le diable, ayant compris cela, est en train de distraire plusieurs. Le diable est en train de vous amener à faire de mauvais choix, à prendre de mauvaises décisions. Pourquoi? Parce qu'il sait que derrière cela, il y a un avenir. Il sait que derrière cela, il y a une destinée heureuse. Il sait que derrière cela, sortiront de rois qui dirigeront ces mondes. Bien-aimé, il faut faire attention à cela. Ne laisse jamais le diable t'amener dans la distraction. Ne laisse jamais le diable te désorienter face à ta destinée. Ainsi, toi qui aspires au mariage, cherche cela dans la prière. Cherche cela dans la volonté des dieux. Et même toi qui es déjà dans les mariages, si tu as commis un faux pas, Dieu est capable de restaurer pourvu que tu les désires. Pourvu que tu les désires. Alléluia. Si tu les désires, Dieu est capable de te restaurer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à un couple ce matin? Est-ce que je parle à un futur couple ce matin? Alléluia. Dis avec moi, le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas un jeu. Parce que il ne suffit pas seulement qu'on te dise, tu es marié, tu as grossi, tout va bien. Bien-aimé, on ne se marie pas pour grossir. Ce n'est pas parce que tu as grossi que tout va bien. Quelqu'un dira qu'il dit cela parce que lui n'a pas grossi. J'accepte. Mais il y a quelqu'un qui aime que je sois comme ça. Alléluia. On scrute, on surveille tout ce que je mange. On me donne même des cours à domicile. Que c'est bien et ça rend heureux. Alléluia. On se marie plutôt pour rendre quelqu'un heureux. On se marie pour donner les bonheurs. Bien-aimé, n'entre pas dans les mariages en attendant qu'on te donne les bonheurs, mais entre dans le mariage avec l'idée de donner les bonheurs. Quand tu apportes les bonheurs, la personne en face de toi apporte aussi les bonheurs. Ainsi, les deux bonheurs associés vous donnent une vie de gloire. Vous donnent une vie plutôt heureuse. Vous donnent des enfants merveilleux. Alléluia. Et vous serez un modèle et une référence pour plusieurs. Alléluia. Ton bonheur, c'est d'être dans les plans de Dieu. Ça veut dire que lorsque Dieu vous met ensemble,
c'est pour accomplir son dessein et sa volonté. Alléluia. Donc Dieu vous a mis ensemble, pas pour vous battre, pas pour vous disputer, pas pour vous haïr, mais pour accomplir son dessein et sa volonté. Pose-toi la question, est-ce que ton mariage est en train d'accomplir les desseins de Dieu? Est-ce que ton mariage est en train d'accomplir les plans que Dieu s'est fait d'accomplir ou de réaliser par toi? Parce que Dieu a prévu d'accomplir un projet, de réaliser un plan au travers de quiconque. Ainsi, ne sois pas le frein à l'accomplissement ou à la réalisation du plan de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans notre culte des familles. Ainsi, ces choses doivent être dites dans nos familles. Alléluia. Alléluia. Et ainsi, bien-aimé, pour vivre les desseins de Dieu, il faut que tu sois dans les systèmes de Dieu. Et c'est quoi le système de Dieu? Le système de Dieu veut que lorsque tu rencontres quelqu'un, une femme, un homme, vous vous mettez ensemble. Ce système fait que votre avenir, votre destinée s'amplifie. C'est cela le système de Dieu. Il prend l'un à gauche, l'autre à droite, vous met dans un système. Et sur ce système, il étend sa main, il libère sa bénédiction. Et ainsi, ce système permet à ce que la gloire de Dieu soit manifeste dans les hommes au travers de ce qu'il va faire de ta vie. Alléluia. La gloire de Dieu ne peut se manifester au travers de ta vie qu'en étant dans les systèmes de Dieu. Alléluia. Il faut désirer être dans les systèmes de Dieu. Quand la Bible dit « Soyez féconds », la fécondité ne fait pas seulement allusion à avoir des enfants. La fécondité revêt plusieurs autres domaines de la vie. La fécondité peut être financière, elle peut être matérielle, elle peut être même mentale. Vous devez être fécond dans tous les domaines de la vie. Et même relationnel. Vous pouvez avoir des relations qui ne sont pas fécondes. Vous pouvez avoir des fréquentations qui ne sont pas fécondes. Ainsi, bien-aimés, quand la Bible dit « soyez féconds », elle fait allusion à toutes ces formes de bénédiction que vous devez avoir. Vous devez être fécond, même dans votre carrière professionnelle, même dans votre ministère. Cela revêt tous les domaines de la vie. Ne vous arrêtez pas seulement à voir la fécondité dans les enfants. Les enfants, ils viendront. Et les autres domaines, si ils ne sont pas féconds, les enfants souffriront. Parce que si les finances ne sont pas fécondes, les enfants auront des problèmes. Et vous-même, vous aurez des problèmes à les élever, à les éduquer. Alléluia. 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 Pour terminer, bien-aimé, tu dois faire attention. Attention à quoi? Aux raisons qui te poussent à te marier. Quelles sont les raisons qui te poussent à te marier? Je nous rappelle le thème. Le mariage n'est pas un jeu. Ainsi, tu dois voir tes motivations. Ainsi, tu dois voir tes aspirations. Tu t'attends à quoi? Qu'est-ce que tu fais pour vivre ce à quoi tu t'attends? Qu'est-ce que tu fais pour voir les plans de Dieu se réaliser dans ta vie? Comment tu te prends à cela? Comment tu te prépares à rencontrer cet homme de ta vie? Comment tu te prépares à rencontrer cette femme de ta vie? Où est-ce que tu es en train de la chercher? Je le disais hier à mon épouse, tu sais, des fois les gens font des erreurs en cherchant, en allant demander un homme, une femme à Dieu en présentant déjà des critères. Je vais expliquer. Tu pries et tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi un homme de teint clair et de grande taille. Ok? C'est parfait. Mais qui t'a dit que pour ta vie, il faut un homme de grande taille? Alléluia. Qui t'a dit, mon frère, que pour ta vie, il faut une femme de teint clair? Peut-être la volonté de Dieu, c'est que tu épouses une femme de petite taille, de teint sombre. Mais toi, tu es en train de chercher grande taille, teint clair. Tu l'auras, mais tu seras en dehors de la volonté de Dieu. Je me fais comprendre. Qui t'a dit que pour toi, l'homme idéal de ta vie doit être castard, doit être gros, doit être grand? Peut-être pour ta vie, il te faut un mannequin comme moi.
Alléluia. Tu es certes en train de prier, en train de jeûner, demandant à Dieu, Dieu, donne-moi seulement ça. Et je te dis que dans sa volonté permissive, il va te le donner. Mais ce ne sera pas la volonté parfaite. Ainsi, pour un mariage heureux, il faut d'abord chercher la volonté parfaite de Dieu. La prière à faire serait, Seigneur, donne-moi celui que tu as prévu pour moi. Point barre. Ainsi, Dieu étant un papa capable et disponible, il sait ce dont tu as besoin, il sait ce qu'il faut pour ta vie, il va les prendre dans son magasin, ce qu'il avait gardé pour toi, et il viendra te les donner. Et ainsi, tu vivras les bonheurs attachés au lien sacré du mariage. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce demeure sur nos vies. Nous sommes debout et nous allons prier. Priez pour cette prédication. Priez pour ces messages. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Pour un mariage équilibré, pour un mariage heureux, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta vie. J'ai besoin de ta volonté. J'ai besoin que tu me montres les chemins à suivre. J'ai besoin que tu m'apprennes à prier. J'ai besoin que tu m'apprennes à comprendre. Oh Dieu, quand tu mettras cette personne au devant de moi, que je sois sensible à l'esprit et que je comprenne que c'est cela que tu as prévu pour moi. Oh Dieu, que je comprenne que telle est la femme de ma vie, que je comprenne que tel est l'homme de ma vie. Seigneur, ne me laisse pas passer à côté de ma destinée. Ne me laisse pas passer à côté de ta volonté. Prie, 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 parle à Dieu. Prie et parle à Dieu. Demande cela, il est un Dieu capable. Il est un Dieu disponible. Il est un Dieu qui est prêt à les faire. Prie et demande cela à Dieu. Alléluia. J'invite tous ceux qui sont venus en famille, avec papa, maman, les enfants. Vous allez vous approcher, vous tenant les mains, et nous allons prier pour les familles ce matin. Et je demande à tous ceux qui nous suivent en ligne, si vous êtes en famille, tenez-vous les mains. Tiens la main de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Nous allons prier. Anna Adonai, viens nous sauver, Anna Adonai, nous délivrer, Anna Adonai, montre ta face, Seigneur, Anna Adonai, viens nous sauver, Anna Adonai, nous délivrer, Anna Adonai, montre ta face, Seigneur, Anna Adonai, viens nous sauver, Anna Adonai, nous délivrer, Anna Adonai, montre ta face, Seigneur, Anna Adonai, Anna Adonai, Anna Adonai, Anna Adonai, Anna Adonai, viens nous sauver, Anna Adonai, nous délivrer, Anna Adonai, montre ta
face, Seigneur. Oh, Anna, Anna Adonai, Viens nous sauver, Anna Adonai, nous délivrer, délivrer, Anna Adonai. Montre ta face, Seigneur. En blanche. Prions le Seigneur. Prions. Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions pour tous les couples de cette église. Nous prions, Seigneur, pour toutes les familles de cette église. Nous prions pour tous les enfants, pour les pères, pour les mères. Nous prions que tu règnes dans chaque famille. Nous prions que tu règnes dans chaque foyer. Nous prions que tu règnes dans chaque père et dans chaque mère. Nous demandons ta présence dans chaque maison. Nous détruisons les œuvres du diable contre les couples et les familles au nom de Jésus. Nous prions que règne la fidélité, la soumission, l'amour, le pardon et le dialogue. Soyez féconds à tous les niveaux. Prospères, unis, soudés et forts. Que Dieu vous comble de ses grâces et que son plan parfait se réalise et s'accomplisse. Et répare les couples anéantis. Ressuscite les couples morts. Restaure les familles détruites. Guide les familles perdues. Remplis de ta présence nos maisons. Fais prospérer tout ce que nous faisons. Que vos maisons soient bénies. Que vos pères soient bénis. Que vos mères soient bénies. Que vos enfants soient bénis. Que vos maris soient bénis. Que vos épouses soient bénies. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Acclamons très très fort les dieux des familles, le Dieu des familles. Alléluia, le Dieu de qui toutes les familles tirent son origine. Seigneur, merci pour ce message. Au nom de Jésus, Amen. Sous cette atmosphère, nous voulons offrir au Seigneur. Ce matin, nous aurons 3 services. Dans le premier, nous allons donner nos offrandes extraordinaires et en parallèle, nos offrandes pour la construction. Dans le deuxième service, nous allons bénir la parole et payer nos dîmes. Et dans le troisième service, nous allons bénir la bourse d'études Compassion. Amen. Sous la conduite de la chorale, avançons-nous, s'il vous plaît. Et pour vous qui nous suivez au travers des médias, il y a un tableau qui va s'afficher. Vous pouvez aussi faire ces gestes avec nous. Alléluia. Alléluia. Oh, 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 oh.
je te donne ma louange. Dans toutes les situations, je lève ma voix, Seigneur, pour te louer. Tous mes jours sur cette terre sont couverts de tes bontés et de faveur. Je t'appartiens, voici mon sacrifice de louange pour toi, mon Dieu. Grand est ton nom, toutes tes œuvres sont parfaites. Je vis pour toi. Gloire au Seigneur. Et dans le deuxième service, nous allons bénir la parole et payer nos dîmes. Dans toutes les situations, je lève ma voix, Seigneur, pour te louer. Tous mes jours sur cette terre sont couverts de tes bontés et de faveur. Oh, je t'appartiens, Seigneur. Voici mon sacrifice de louange pour toi, mon Dieu. Quand est ton nom, toutes tes œuvres sont parfaites. Je vis pour toi. Exceptionnellement pour nos cultes des familles, nous payons également les bourses d'études aux orphelins et aux nécessiteux. Est-ce qu'on peut s'avancer, s'il vous plaît? Service de protocole s'avance avec les paniers. Nous allons lire quelques communiqués. Le département de construction informe l'Église que l'accès au deuxième balcon du temple est formellement interdit pour cause des travaux. Ainsi, pour la sécurité de tous, il est recommandé de respecter les mesures de sécurité prévues. Le département de construction compte sur la coopération de tous et de chacun. Il y a cure d'âme et délivrance tous les jours de 9h à 15h. Du lundi au samedi, nous avons
culte matinal de 6h à 7h. Chaque lundi de 16h à 18h, nous avons école du ministère et école des ouvriers ici au temple de l'église. Le département des femmes informe l'église dorénavant qu'il y aura 2 cultes le matin et 2 cultes le soir. Pour ce jeudi 11 mars, comme oratrice Maman Vernet Likoulia, de 16h à 18h, sous le thème leadership féminin. Le département du cinéma informe l'église de la projection du film « Je n'ai pas honte » ce samedi 13 mars 2021 à partir de 16h ici au temple de l'église. La coordination de la salle H24 informe toute l'assemblée de son fonctionnement tous les jours 24 heures sur 24. Venez y passer des moments forts dans la présence de Dieu pour que le feu ne s'éteigne pas. Le département du social informe l'église qu'il y a une caisse d'aumône à l'entrée de l'église et vous invite humblement à y participer pour assister ceux qui sont dans le besoin selon Matthieu 25, 31 à 42. La presse informe l'église de la mise en disposition des prédications en format audio à la table située à côté de l'estrade. Ceux qui veulent s'en procurer sont priés de passer juste après le culte et c'est également disponible chaque mercredi et vendredi de 10h à 15h. Nous rappelons à toute l'assemblée que nous continuons avec le réseau mondial d'intercession chaque jour à partir de 21h. Habillons-nous décemment à l'église et même en dehors de l'église. Veillons sur nos biens avant, pendant et même après le culte. Respectons les mesures barrières et portons convenablement nos masques. J'invite les hommes de Dieu, prédicateurs, modérateurs, à s'avancer pour que nous puissions prier pour les offrandes. Ô Dieu, le Dieu de famille, Seigneur, nous te prions qu'au travers de ces offrandes, de ces libéralités, de te rappeler, de te souvenir des familles ici présentes. Comme tu t'es souvenu de Joseph, comme tu t'es souvenu de Rachel, comme tu t'es souvenu de Anne. Seigneur, souviens-toi d'une famille, souviens-toi d'un homme et fais arriver dans la vie de quelqu'un la surabondance. Seigneur, que nous puissions arriver à bâtir des projets. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à bâtir cette église, Père éternel. Aide-nous, Père éternel. Aide-nous et que ta grâce arrive. Alléluia. Et que la vie d'un homme avance et que quelqu'un prospère à tous égards. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur royalement. Alléluia. Action de grâce et témoignage. La sœur Déborah Kibansala et le frère Guylain Sassa rendent grâce à Dieu pour une année de plus dans leur vie. Joyeux anniversaire à vous. Le frère X rend grâce à Dieu pour la guérison miraculeuse de son frère vivant aux États-Unis. En effet, il était atteint du coronavirus et après seulement une semaine, le test s'est avéré négatif grâce à la ferveur dans la prière. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Le couple Nchita
Brown, l'homme de Dieu Brown, rend grâce à Dieu pour les 10 ans de vie commune. Que toute la gloire revienne à Dieu. La sœur Niclette, depuis la France, rend grâce à Dieu pour des multiples miracles dans sa vie. Gloire au Seigneur. Le frère Raïs Ntilou rend grâce à Dieu de l'avoir permis de passer de promotion à l'INBTP après une année académique compliquée avec mention satisfaction. Gloire au Seigneur. La sœur Marie de la première chorale rend grâce à Dieu pour l'obtention de son diplôme de licence. Gloire à Dieu. Et enfin, le frère Christian rend grâce à Dieu d'avoir exaucé ses requêtes pendant Alpha 40. Alléluia. Et je vois ici 4 requêtes qui ont été exaucées. Il dit, Dieu l'a guéri d'une toux qui a duré pendant longtemps. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et il dit encore, Dieu a permis à ses parents d'acheter 3 nouvelles parcelles. Ensuite, il dit que Dieu a guéri son voisin qui a été frappé par la cécité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et enfin, la 4e requête, il dit que Dieu a rétabli son oncle qui était frappé par la Covid-19 en France. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Et on sent que c'est un intercesseur. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Alors nous voulons recevoir les hommes de Dieu qui nous visitent pour la première fois. Hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, pasteurs, apôtres, prophètes. Si vous êtes là et que vous nous avez rendu visite en ce midi, est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? Gloire au Seigneur. Est-ce que pour vous, si vous êtes là pour la première fois, nous voulons également vous honorer. Si c'est pour vous la première fois d'assister à un culte de l'Église de la Compassion, veuillez vous manifester. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, vous allez prendre tous vos effets et suivre le service du protocole qui va vous indiquer une place ou des places qui sont réservées ici pour vous. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît, alors qu'ils s'avancent? Vois combien tu m'aimes, combien tu tiens à moi. Tu portes ma cause sur toi. Tu as comblé tout mon cœur. Vois combien tu m'aimes, combien tu tiens à moi. Tu portes ma cause sur toi. Tu as comblé tout mon cœur. Comme un petit bébé, tu veilles sur moi. Tu ne me prends à la légère. Tu as comblé tout mon cœur. Obinasomo, Ineme obinasomo. Obinasomo, Ineme obinasomo. Jesus, Ineme obinasomo. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît? Ils sont nombreux. Obinasomo, tu fais toutes choses nouvelles. Mon cœur déborde de joie, mon cœur est comblé, oh oh. Tu as comblé tout mon Tu cœur. fais toutes choses nouvelles. Toutes choses nouvelles. Mon cœur déborde de joie, mon cœur est comblé, oh oh. Tu as comblé tout mon cœur. Jésus, tu as comblé tout mon cœur. Mon cœur est comblé, oh oh. Tu as comblé tout mon cœur. Jésus, tu as comblé tout mon cœur, Mon cœur est comblé, oh oh. Tu as comblé tout mon cœur. Jesus, Ineme obinasomo.
You make everything brand new. Everything brand new. Butterflies in my belly. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les nouveaux venus et abondamment bénis? Nous vous recevons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes l'église La Compassion. Alors nous vous invitons déjà ce mercredi à partir de 16h et le vendredi également à partir de 16h. Et enfin nous nous réunissons également les dimanches. Alléluia. Donc sentez-vous très à l'aise. Les sièges sur lesquels vous êtes assis sont pour vous. Alléluia. Est-ce que vous pouvez revenir le vendredi et le mercredi? Amen, amen. Alors à la fin du culte, ne soyez pas pressés de partir. Il y aura une équipe merveilleuse qui viendra s'entretenir avec vous. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encourager encore nos amis? Amen. Et si vous avez reconnu un de vos invités ici présents, vous pouvez également balancer vos mains. Vous qui avez invité, amen, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prions, pasteur, de répondre la parole. Alléluia. Avant de reprendre la parole, nous avons des invités ce matin depuis le premier culte. Ils viennent de BlueSat. Nous avons fait un contrat avec BlueSat pour lancer une chaîne de télévision, Compassion TV. Nous sommes déjà sur YouTube, mais là, il y a une nouvelle opportunité, toujours pour prêcher au travers des médias. Vous savez, les médias, pour nous, à la Compassion, c'est vraiment très important. Alors, il y a une application sur App Store et Google Play Store, BlueSat OTT, dans laquelle maintenant nous avons une chaîne de télévision qui émet 24 heures sur 24 heures. Elle est en essai, ça fait une semaine déjà. Et leurs agents sont au milieu de nous et leur représentante, Maman Agathe, va nous entretenir pendant quelques minutes pour que nous comprenions. Aujourd'hui, elle a fait le premier culte, deuxième, comme le pasteur. Hein? Acclamons Maman Agathe, c'est la bienvenue. Merci. Merci, pasteur. Chers frères et sœurs en Christ, shalom. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a permis à ce que nous puissions nous retrouver aujourd'hui devant vous. Comme il est toujours le maître de temps et des circonstances, il a permis à ce que nous puissions vous présenter cette application dont le pasteur vient juste de parler tout à l'heure, qui est Bleu OTT. C'est une très bonne application. Alors, cette application abrite déjà la télévision Compassion. Vous pouvez la trouver partout, vous pouvez la télécharger, comme le pasteur l'a dit, sur Play Store et sur Apple Store. C'est très simple. Avec votre téléphone, vous entrez sur Play Store, vous écrivez Bleu OTT et de là, vous téléchargez. Dès que vous téléchargez, on vous accorde 15 minutes gratuites pour pouvoir expérimenter le service, l'application. Alors, c'est une très bonne application. Vous pouvez vous retrouver à la maison, il n'y a qu'une seule télévision. Alors, la maman qui dit « je veux suivre la série », et les enfants qui disent le dessin animé, le papa qui dit le foot ou les infos. Alors, vous êtes en train de vous tirailler, c'est très simple. À partir de votre téléphone, avec cette application Bleu OTT, vous vous connectez et vous allez suivre tout ce qui se passe sur Compassion Télévision. Et ce qui est encore plus mieux, c'est quoi? Si vous ratez la diffusion d'une émission, d'une prédication sur Compassion Télévision, vous pouvez reculer à l'heure à laquelle on avait diffusé et du coup, vous allez suivre comme si vous étiez en direct. Et du coup, on vous ramène à l'heure à laquelle nous sommes. Il est, je crois, peut-être 12 heures moins. Et si vous étiez arrivé en retard, il est 15 heures, vous pouvez retourner en arrière et suivre toutes ces émissions qui sont passées et le prédication. Et moi, je dis c'est une très bonne application parce que ça nous garde dans la présence de Dieu. Ça ne vous laisse pas vos idées éparpillées, ça nous garde dans la présence de Dieu parce que même si vous êtes dans un taxi, dans votre voiture, à la maison, à l'hôpital, au bureau, à partir de votre smartphone, vous pouvez suivre toutes les prédications du pasteur Marcelo, suivre le louange, l'adoration, tout ce que la télévision Compassion a comme programme.
Donc, en direct, ce n'est pas en différé, en direct. Mais si vous avez raté, vous pouvez reculer. Vous allez suivre cela. Alors, comme le temps vraiment nous est compté, on ne peut pas aller en long à large pour bien vous expliquer. Nous sommes venus avec une équipe qui est à l'extérieur. Ce sont deux agents de Blue OTT qui sont habillés en gilet gris et écrit Bleu OTT derrière le gilet. Alors, si vous avez des questions pour pouvoir bien utiliser cette application-là, vous devriez juste vous approcher de ces agents-là. Ils vont très bien vous expliquer en long et en large comment utiliser cela. Alors, pour l'instant seulement, pour le moment, nous sommes en train de travailler avec Africell seulement comme compagnie de télécommunications. Mais dans le jour à venir, le jour proche, nous allons chercher comment travailler avec tous les autres réseaux de communication comme Vodacom, RTL, Orange. Tout sera disponible. Et si vous n'avez pas de SIM Africell, les agents qui sont dehors vont vous aider à vous en procurer. Alors, s'il vous plaît, utilisez cette application. Je vous le recommande parce que ça fait déjà une semaine. Vous pouvez l'essayer. Il est gratuit. Les 15 minutes sont gratuits. Vous allez l'utiliser sans problème. Vous n'avez pas besoin de méga. Vous pouvez utiliser cela sans connexion Internet. Juste, vous vous connectez, vous avez votre SIM Africell et vous allez suivre toutes ces émissions qui passent sur la Compassion en direct sans la connexion Internet. Et grâce à cette application Bleu OTT, alors l'Église La Compassion vous accompagne partout. Merci, pasteur. Amen. Amen. J'ai senti quand elle a dit sans Internet. Ils vont vous expliquer c'est quoi sans Internet. Parce que moi, j'avais posé la même question à la maison. Ce sera à l'extérieur, comment tout ça là. Mais nous croyons que Dieu veut que nous puissions utiliser les médias pour gagner les âmes. Amen. Soyez les bienvenus à la Compassion. Tous les nouveaux, les nouvelles, soyez les bienvenus. Revenez en semaine. Que Dieu bénisse Papa Dani. Nous acclamons le Seigneur. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Hein. Chacun est éduqué d'une certaine manière. Hein. Amen. Et c'est très important. Des fois, nous pensons que l'autre est éduqué comme nous, alors que chacun vient d'une famille distincte. Et comme je l'ai dit au premier culte, comme on apporte dans ce message, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes des Africains. À force de regarder la télévision, nous commençons à faire le plagiat de la culture européenne. Et moi, je donne mon avis sur ces hommes qui demandent la main à genoux. Moi, je ne suis pas convaincu. Vraiment, si moi j'étais célibataire, j'allais te demander debout. Debout. Vraiment. Parce que si tu commences à genoux, tu vas finir endormi. Ça, c'est ma conviction, hein. Moi, vraiment, il faut demander la main debout. Et en plus, ces termes-là, veux-tu m'épouser? Qui épouse l'autre? C'est la femme ou l'homme? C'est l'homme qui épouse la femme. Maintenant, les hommes demandent qu'on les épouse. 1, tu commences à genoux. Et puis 2, tu demandes qu'on t'épouse. Et tu es étonné que ta femme domine sur toi. Ça, c'est ma conviction. Je dis, ce n'est que ma conviction. Je partage. Ce n'est pas dans notre culture. Beaucoup de gens n'ont pas fait ça. Tout d'un coup, il y a un mouvement qui est amplifié par l'Internet, la télévision. Moi, je vous conseille de faire des mariages bio. Bio. C'est-à-dire, pas trop d'artifice. Je vois, il y a trop d'artifice maintenant dans les mariages. Mais après, tu sens qu'ils ne s'aiment pas autant même qu'ils le manifestent. C'est comme un film qu'ils jouent, des rôles. Je vois même certains ici, quand ils demandent la main, ils veulent nous impressionner. Hein? Non, l'oba grave. Papa, bombango pour moi sinao. Vous faites des théâtres, d'autres font même le théâtre de plairer. Mais oui. Nous savons que les femmes africaines gardent les émotions dedans. Mais les femmes africaines d'aujourd'hui,
et des choses nouvelles. Le mariage n'est pas un jeu. C'est pas un théâtre, c'est pas un film, c'est la réalité. Mais si tu es convaincu de t'agenouiller, agenouille-toi. Mais je partage ma conviction. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu. Les échafaudages pour la toiture sont en train de monter. Qui a vu? Et ce que j'aime vraiment avec cette entreprise chinoise, elle travaille dans le silence, dans le calme. Je me demande même, ils font ça quand? Et vraiment, le Congo, nous sommes en danger. Hein? Ah oui, parce que s'ils ont ce professionnalisme-là, je suis Congolais, j'ai un Chinois devant moi, un Congolais. Si le Chinois travaille vite, efficacement, le Congolais travaille lentement avec des défauts, j'ai choisi le Chinois. Et comme ça, on va perdre des marchés, perdre l'argent, perdre, frère. Vraiment, pour moi, ça me réveille. Ça me réveille. Nous devons être très professionnels dans ce que nous faisons. Quand tu as une entreprise, sache qu'il y a de la compétition maintenant. Amen. Et quelqu'un ne va pas travailler avec toi seulement parce que tu es Congolais, mais parce que tu es efficace. Amen. Hein? Vraiment, ça me réveille. J'avais promis de ne plus donner les témoignages de mes études, mais je suis tellement heureux. Vous savez, j'ai encore eu 95% mardi. Vous savez ça? Non, mais c'est comme si je vais finir ces études avec grande distinction. Alors, ce Mkolo Kansanga na Opanza, toi tu as 20 ans, 50, tangente, Nzamba Big Singa na leki na moto. Mais non, frère. Vous savez, quand avant je parlais à mes enfants sur les études, j'ai dit, il faut étudier. Moi, à l'école, ils disaient, tous les papas disent qu'ils étaient premiers de la classe. Maintenant, ils disent plus ça. Hein? Oracle a eu 82% à l'école. J'ai dit, petit, je t'ai dépassé. Avec preuve à l'appui. Après le 3e culte, j'aurai besoin de l'homme de Dieu Marco, Sagesse, David Kafoua et aussi le comité de l'Écodim. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer un séminaire, mais mercredi, vendredi et dimanche. Je vais commencer le mercredi. Le thème sera la présence de Dieu. Mercredi, vendredi et dimanche. Ne manquez surtout pas ce programme qui commence ce mercredi déjà sur la présence de Dieu. Nous aurons un grand programme après les 30 matins. Du 1er au 5 septembre, nous aurons Équilibre 2021 avec le pasteur Mohamed Sanogo. Amen. Pasteur Mohamed, nous vous attendons à Kinshasa et nous croyons que nous serons bénis. On a reçu pasteur Ivan Castano, nous étions bénis et cette année, nous serons avec le pasteur Mohamed Sanogo de l'église Vase d'Honneur Abidjan. C'est une église que j'ai beaucoup visitée. Vraiment un homme de Dieu merveilleux et Dieu au travers de lui fait un merveilleux travail. Je vous assure, il sera une bénédiction pour nous. Ça, c'est sûr et nous allons très bien organiser cela. Nous allons nous tenir debout et recommander au Seigneur cette semaine. Car tu es Dieu, Seigneur, tu fais des miracles, tu n'es comparable à toi. Tu n'es comparable à tu es Dieu, tu es Dieu, Seigneur, Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, tu es Dieu, tu es Dieu, Seigneur, 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 tu
Dieu de gloire, nous te bénissons pour ce culte des familles. Nous te remercions pour cette parole qui a consolidé davantage l'unité et l'amour dans les maisons. Je prie que tu protèges toutes les familles de cette assemblée. Je prie, Père, que tes anges campent autour de nous. Je prie, Père éternel, que tu bénisses la semaine qui commence. Je prie que tu bénisses le séminaire sur le thème ta présence. Je prie, Père éternel, que tu bénisses cette année 2021. Je prie que tu nous aides à conserver la flamme reçue pendant Alpha 40. Que grâce et paix soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon retour chez vous et à mercredi. Asseyez-vous, on va nous aider à sortir. Vois combien tu m'aimes, combien tu tiens à moi. Tu portes ma cause sur toi, oh. Tu as